Après l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, le barrage de Sivins, c'est une nouvelle zone à défendre pour les militants écologistes. Le bois de Mandres en Barrois, près de Bure, dans la Meuse, censé accueillir un site d'enfouissement de déchets nucléaires. Depuis des semaines, voire des mois, les opposants au projet se battent contre les travaux préliminaires et le mur d'enceinte qui avait été érigé autour. Ces militants ont occupé le terrain avant d'être délogés. Dimanche, des centaines de militants ont abattu le mur. Les travaux sont désormais suspendus. On en parle avec vous, Charlotte Mijon, porte-parole du réseau Sortir du nucléaire. Vous étiez sur le site il y a encore quelques heures. Où en est-on, à l'heure où nous parlons, de ce bras de fer entre vous, militants antinucléaires, militants écologistes, et Andra, qui est l'Agence nationale de gestion de déchets nucléaires, qui veut construire ce site? Actuellement, donc les travaux n'ont pas repris. Donc on espère que c'est une prise de conscience, qu'il s'agit d'un projet démentiel et qu'il y a lieu d'arrêter. Mais pour l'instant, ce ne sont pas les orientations que semble prendre l'État, qui a toujours soutenu ce projet, malheureusement. La justice vous a donné raison le 1er août en déclarant le déchiffrage illégal préalable aux travaux et en demandant à Andra de remettre le bois en état dans les 6 mois, sauf à obtenir une autorisation de la préfecture, mais le délai semble un petit peu court. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la suite du projet ? Concrètement, ça signifie que cette agence est dans l'illégalité. Ça veut dire qu'elle a commencé des travaux sans avoir les autorisations nécessaires, qu'elle a défriché des parcelles de bois sans le faire correctement et qu'elle a donc passé en force. Donc nous voulons mettre en exergue ces problèmes-là. On a ici un véritable rouleau compresseur. Là, ça se passe avec le mépris des règles, le mépris des décisions de justice, parce que l'Andra a annoncé qu'elle continuerait les travaux. Bon, là maintenant, les travaux sont stoppés. Mais c'est aussi quelque chose qui s'est concrétisé avec notamment un vote à l'Assemblée nationale sur ce projet de déchets radioactifs, de gestion de déchets radioactifs, oui, le 11 juillet, qui s'est passé dans des conditions absolument déplorables, avec 20 députés dans l'Assemblée nationale pour décider d'un sujet qui est quand même d'ampleur nationale et un sujet expédié au pas de course parce que le gouvernement volontairement avait programmé ce débat-là à un moment où il n'y avait personne. Et concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à ce site, à ce futur site, s'il est construit, d'enfouissement de déchets nucléaires? Parce qu'il faut bien les enfouir, ces déchets nucléaires. Alors, c'est un projet qui est cher, qui est extrêmement dangereux. Il y a des risques qui ont été mis en exergue, des risques d'explosion, des risques d'incendie auxquels l'Andra ne répond toujours pas. Et des risques qui ont été exposés dans des rapports? Oui, qui ont été exposés dans des rapports, qui sont là. L'Andra elle-même reconnaît qu'elle ne pourra pas confiner la radioactivité éternellement. Et pour nous, ce qui pose problème, c'est l'enfouissement aussi en tant que tel. C'est-à-dire que l'enfouissement, c'est un choix qui est fait pour mettre les déchets sous le tapis de manière à ne plus avoir à s'en préoccuper après. Sauf que mettre les déchets sous le tapis, c'est pas sans conséquence. Ça veut dire que s'il arrive un problème ultérieurement, s'il y a un éboulement, on ne peut plus récupérer les déchets. Et c'est un problème extrêmement lourd qu'on lègue aux générations futures. On ne leur fait absolument pas de cadeau en faisant ça. Et vous dites, il faudra bien enfouir les déchets. Non. L'enfouissement, ce n'est pas une fatalité. Il y a sans doute des tas d'options qui sont possibles. Mais justement, quelle autre alternative actuellement? L'alternative, là, actuellement, c'est d'abord de commencer à stopper la production de déchets radioactifs. Il faut savoir que c'est un centre qui est surdimensionné pour accueillir encore les déchets qui vont être produits dans des décennies. On n'a pas le droit de laisser aux générations futures quelque chose d'aussi lourd, un fardeau aussi lourd, avec des déchets aussi ingérables qu'on va continuer à empiler. Donc ça, c'est déjà le préalable. Décider qu'on arrête de produire ces déchets. Et ensuite, on se retrouvera dans un climat beaucoup plus sain pour décider d'une option qui soit vraiment scientifiquement tenable et éthiquement acceptable pour gérer ces déchets. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, avec les déchets radioactifs, on se retrouve avec des produits qui sont sans égal. C'est-à-dire qu'on a produit des déchets dont la dangerosité est bien supérieure au temps humain. Mais si on suit votre démarche, admettons que demain, on décide d'arrêter de construire des centrales nucléaires. On arrête le nucléaire demain. Oui. Qu'est-ce qu'on fait des centrales nucléaires qui existent déjà et qui ont des déchets nucléaires? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faudra réfléchir à une solution qui permette de confiner sûrement ces déchets, de garantir que l'on pourra les récupérer, mais il y a d'autres possibilités que l'enfouissement. Et le problème avec l'enfouissement, c'est surtout l'irréversibilité. Contrairement à tout ce que l'on prétend, une fois que l'on a mis les déchets au fond et que l'on a rebouché, on ne peut plus les récupérer, que ce soit pour le meilleur, c'est-à-dire si un jour on trouve une solution pour faire décroître la radioactivité, ou pour le pire, s'il y a un éboulement, s'il y a un problème et qu'on se retrouve avec une contamination nappe phréatique. L'Allemagne est déjà confrontée à ce problème.
En Allemagne, il y a eu un site qui a été créé à la fin des années 70 qui était présenté comme parfaitement sûr. Quelques décennies plus tard, il y a des infiltrations d'eau. 126 000 fûts de déchets se retrouvent corrodés, nagent dans la saumure. Et là, maintenant, c'est un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repêche les déchets, sachant que c'est quasiment mission impossible? Ou alors est-ce qu'on rebouche le tout en sachant qu'à moyen terme, les nappes phréatiques sont condamnées? Donc vous préférez plutôt le confinement à la surface que l'enfouissement des déchets nucléaires, si je vous suis bien? Pour nous, l'urgence, c'est d'abord décider d'arrêter la production de déchets et ensuite, on pourra étudier sereinement l'option qui sera la moins dangereuse possible pour la gestion de ces déchets qui sont par nature ingérables. Mais le préalable, c'est vraiment d'arrêter de produire ce fardeau pour les générations futures. Alors, vous l'avez rappelé, c'est une agence nationale, c'est une décision d'État. Est-ce que vous pensez faire reculer le gouvernement? Est-ce que vous avez contacté la ministre de l'écologie, Ségolène Royal? Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est qu'on a un gouvernement qui a été élu sur une promesse de réduction de la part du nucléaire, donc réduire cette production de déchets, qui n'a rien fait pour ça, qui n'a fermé aucune centrale, et qui au contraire a accéléré la mise en œuvre de ce site d'enfouissement. Et ce qu'on constate, c'est un véritable mépris, c'est-à-dire que le jour du débat à l'Assemblée nationale sur ce centre de déchets, la ministre de l'Environnement n'était pas là, elle a préféré aller faire des photos avec l'équipe de France de foot. C'est un véritable mépris, ça. Et donc là, désormais, vous voulez mener une autre action? Vous voulez justement vous interpeller le gouvernement sur Nous, on cette question? interpelle le gouvernement, on dit il faut arrêter, il faut cesser la production de déchets, et il faut abandonner ce projet de centre d'enfouissement. Ça, c'est indispensable. Et on va continuer par tous les moyens, notamment, il y a énormément d'actions juridiques en cours pour stopper ce projet qui, je le rappelle, dont les travaux ont déjà commencé, alors même que la demande d'autorisation de création n'a même pas été déposée. Et comment réagissent les habitants de la région près de Bure? Est-ce qu'ils vous soutiennent ou au contraire disent « Ah, ces occupations, c'est illégal » Alors, ce qu'on a observé jusqu'ici, c'est que des habitants qui étaient extrêmement résignés, qui se sentaient dans une espèce de fatalité, de toute façon, ça va se faire, on n'a pas voix au chapitre, se sont sentis presque ragaillardis par les actions qu'il y a eu ces derniers temps. Parce que pour eux, avec les murs qui sont tombés autour de ce chantier, c'est aussi un petit peu le mur de la résignation et de la fatalité qui s'est fissuré. Et on a des gens qui, au début, avaient milité contre l'enfouissement, puis qui finalement s'étaient découragés, qui là, actuellement, reviennent sur le front et sont prêts à rejoindre tous les autres militants. Et donc là, avant de conclure, quelle est la prochaine étape juridique concernant ce projet? Très concrètement, il y a des étapes juridiques, même dès cette semaine, contre un arrêté municipal qui prétendait régulariser la construction de ce mur, qui avait pourtant été commencé sans aucune autorisation. Merci Charlotte Mijon, porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, d'avoir parlé de cette nouvelle zone à défendre pour les militants écologistes, avec ce futur peut-être site censé accueillir un site d'enfouissement de déchets nucléaires près de Bure dans la Meuse. Merci.